Yo, j'espère que ça va. Un grand merci à tous ceux, bon, on n'était pas très nombreux, mais en tout cas qui sont venus pour ce premier lunch du dimanche après-midi. Il y en aura d'autres. Il y en aura très certainement un dimanche prochain, donc n'oublie pas de cocher la cloche si tu es au courant et si tu veux participer. Hein. Ce qu'on va faire certainement d'ailleurs dimanche prochain, c'est qu'on va rediscuter des éléments que j'aurai apportés durant la semaine, notamment celui que je suis en train d'exposer, enfin que je vais exposer là dans quelques secondes, qui est celui du rencard, puisque ça a été posé lors du lounge, effectivement, sur comment... Alors le rencard, évidemment, c'est un sujet qui est assez important, et je vais pas pouvoir tout dire, mais on va déjà pouvoir poser les bases du rencard. Alors, le rencard, déjà, si vous voulez, il faut déjà savoir que si une fille se déplace pour un rendez-vous avec vous, c'est déjà que c'est très bon signe. De manière simple et de manière claire, elle se déplace, elle consacre du temps à venir vous voir et passer du moment avec vous. Elle pourrait faire autre chose. Hein. Elle pourrait aussi très bien regarder la télé. Mais en tout cas, elle va consacrer une partie de son temps à venir partager un moment avec vous. Ça, c'est le premier point. Puisque souvent, et moi-même j'en ai fait partie, j'avais un peu cette interrogation au tout début de savoir, elle est là, mais est-ce qu'elle est vraiment intéressée? Si elle est là, c'est peut-être pas forcément qu'elle est intéressée, mais elle veut en savoir plus au minimum, ça c'est sûr. Allez, soit elle a envie d'en savoir plus, soit elle est intéressée, mais elle ne peut pas venir si elle n'est pas intéressée. C'est pas possible. Puisqu'une nana qui n'est pas intéressée, elle va cancel le rendez-vous, et après, t'en entends plus parler, hein, tu la revois jamais. Donc, si elle est là, les gars, dites-vous que ça commence à sentir bon. Ça veut pas dire que ça sent bon, mais ça commence à sentir bon, ok? La deuxième chose, évidemment, lorsque vous invitez une fille à un premier rendez-vous, pas la peine d'aller partager une activité. Ça sert à rien. Ce premier rendez-vous, il va poser des sortes de fondations. Hein. C'est-à-dire que elle vient pour en savoir plus à votre propos. Elle veut, ça a certainement attisé sa curiosité et donc elle veut en savoir plus. Elle veut vous connaître davantage et c'est la même chose vous concernant. Vous allez donc privilégier un moment où il n'y aura que de l'échange possible, ok? Donc, bien évidemment, le bar, c'est tout à fait approprié, c'est le grand classique. On va se prendre un verre dans un bar. Vous avez aussi, lorsque c'est l'été, la possibilité de l'inviter à faire un petit pique-nique, par exemple, dans un parc. Ça, c'est très agréable à faire. C'est quelque chose qui peut être même encore plus bénéfique que d'aller dans un bar. Et moi, je vous encourage vraiment à essayer de faire ce genre de rendez-vous. Ensuite, sur la partie des horaires, sur la partie des moments où on peut caler un rendez-vous, moi, je ne vous conseille pas de faire un rendez-vous en journée. Alors, je sais que, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit, en tout cas par le passé, que lors d'un premier rendez-vous sur une personne qui vous connaît très très peu, pourquoi pas un café, un rendez-vous vers 16-17 heures pour un petit café qui dure 30-40 minutes, et après un deuxième rendez-vous en soirée. Moi, pour avoir tenté les deux, c'est quelque chose que je déconseille. Pour moi, c'est rendez-vous directement en soirée. On va directement dans le vif du sujet. Ça sert à rien pour moi de passer sur surtout que la possibilité de pouvoir donner rendez-vous à une fille en milieu fin d'après-midi est assez rare au final, et c'est plutôt en soirée qu'il y a le plus de possibilités. Donc finalement, ça sert à rien de se prendre la tête sur quand est-ce que je le fais. Allez directement en soirée, c'est là où vous aurez le plus haut taux de réponses positives pour que la fille puisse venir, plutôt que lors de l'après-midi. Donc voilà. Ensuite, admettons donc que vous avez donc calé votre rendez-vous le soir et que donc vous vous voyez. Alors, la première chose que vous allez devoir avoir en tête, hein, c'est que ce rendez-vous, il doit être plutôt dynamique, fun, plein de positivité, plein d'amusement, vous voyez. Et la charge à qui cela revient? Encore une fois, je le sais, hein, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, c'est à vous
d'imprimer justement un tempo. C'est à vous de diriger les conversations au maximum, alors de façon non dite. Croyez pas que la fille vient en se disant bah, j'espère qu'il va tout diriger, qu'il va tout bien faire. Non, non, elle vient, elle n'attend absolument rien. Elle se dit on va juste prendre un verre, on va discuter. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que vous allez quand même contrôler la majeure partie de la conversation, des conversations durant votre verre. Ok, donc déjà, dans un premier temps, lorsque vous allez vous voir, alors soit vous vous donnez rendez-vous à l'extérieur, soit vous vous donnez rendez-vous à l'intérieur, mais il va falloir avoir en tête que la première chose que vous devez faire, c'est tout de suite de briser la glace, puisque soit vous vous êtes vu lors d'une interaction de rue, soirée ou peu importe, soit vous avez communiqué sur une application de rencontre, mais dans tous les cas, il y a une certaine appréhension lors du premier contact qu'il faut tout de suite péter. Il faut tout de suite en terminer avec ça parce que si vous le laissez là, il peut traîner pendant 10, 15, 30 minutes et ça va vous enliser dans ce tempo qui est un petit peu, qui joue un peu à contre-temps. Donc tout de suite, dès qu'elle arrive, il faut tout de suite péter la glace en disant « Ah bah salut, tu es assez dynamique et énergique, tu vas bien, bah vas-y, assieds-toi, ça a été pour venir, ce genre de petites choses. » Tout de suite, on montre qu'on est sympa et que ça va lui donner tout de suite un signal, ok, le mec est cool, ça va bien se passer, tu vois. Ça va bien se passer et l'idée dans tout ça, c'est pourquoi il faut tout de suite péter cet espace d'appréhension, c'est parce que il faut la mettre un maximum en confiance pour pouvoir créer des échanges qui soient fluides et la faire parler d'elle, hein, puisqu'on on a besoin d'en savoir plus concernant la fille. Donc si vous voulez qu'elle parle, il faut la mettre en confiance. Dès qu'il faut tout de suite montrer que t'inquiète pas, ici ça va très bien se passer, avec moi ça va très bien se passer, et on peut y aller de manière très détendue. Voilà, ça c'est important de le faire. Donc voilà, je vais pas pouvoir vous donner toutes les étapes là sur cette vidéo, puisque vous le savez, je fais des vidéos assez courtes, parce que voilà, hein, c'est la vie aussi, hein, les gars, on peut pas tout avoir, mais en tout cas, je reviendrai sur le sujet. En tout cas, la première base, vous avez compris jusqu'où on va. Après, l'idée évidemment, c'est que vous allez devoir dérouler, et surtout, voilà, ça ce sera le dernier conseil de fin sur les rencarts. Vous allez devoir parler un minimum, ok? Vous allez concentrer le taux de conversation plutôt sur elle. Donc on revient à ces notions de 80-20 pour certains, si vous connaissez. C'est ce sera 80% de la conversation sera, vous allez faire en sorte qu'elle occupe 80% de la conversation. Ok, donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la partie des rencarts. J'espère que cela vous aura été utile, bien évidemment. N'oubliez pas qu'il y a la boutique du dragueur, vous verrez le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. De temps en temps, je vais amener de nouveaux objets, de nouveaux vêtements. Je rappelle d'ailleurs que c'est pour avoir des petits signes, des choses assez sympas lorsque vous allez en bar, en soirée, etc. Ça peut être cool. Ainsi qu'il y a d'ailleurs une tasse motivationnelle. Sur ce, en tout cas, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de cocher la cloche, de mettre des j'aime. Merci à vous les gars de me suivre et de continuer comme ça à faire vivre cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et vive le game!